Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le journal. Voici les points qui dominent l'actualité. Tornade 1, c'est le nom d'une opération annoncée le 27 janvier par le haut commandement de la police nationale afin de traquer les gangs criminels sur le territoire. Un lycéen blessé par balle jeudi est décédé à son arrivée au centre. 2 Médecins sans frontières ont confirmé les responsables de MSF. Un patient blessé par balle jeudi a été extrait de l'hôpital Raoul Pierre-Louis à Carrefour pour être exécuté, a dénoncé le coordonnateur de Médecins sans frontières, Benoît Vasseur. Calme précaire vendredi dans la capitale et ses environs après le mouvement spontané du 26 janvier de certains policiers pour condamner le décès brutal de leur collègue à Liancourt. Le chef du parquet des Gonaïves, Cérard Garcius, confirme le décès de 14 détenus lors d'une tentative d'évasion jeudi à la prison civile de la juridiction. 11 autres sont en cavale. Dans la ville d'Écailles, des policiers ont foulé le macadam vendredi en signe de protestation aux agents victimes à Liancourt. Ces titres et bien d'autres, Madame, Monsieur, vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, le directeur général AI de la police nationale, Franz LB, a appelé au calme les policiers en grogne en vue de mieux traquer les gangs criminels qui endeuillent les familles. D'entrée de jeu, il avait observé une minute de silence en mémoire des policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions, notamment ceux du 20 et 25 janvier dernier. Lors d'une conférence de presse vendredi, le DGAI a indiqué avoir lancé l'opération Tornade 1 sur tout le territoire afin de mettre hors d'état de nuire les groupes armés. Il appelle à l'unité de tous les secteurs, notamment les membres de la PNH, en vue de ramener l'ordre et la tranquillité dans les foyers. Il a promis le renforcement des unités déployées sur le terrain par le biais des différents commissariats auxquels des moyens logistiques seront accordés dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. Écoutons Franz LB. Si on tête ensemble, maintenant, unité dans différents secteurs dans le pays, tête ensemble, maintenant, unité dans la grande famille policière qui a aidé nous sortir dans sa vie. C'est ça que fait. On va adresser à policiers, frères, commandant, grand frère, nous fait appel à nous pour que nous gardions calme, pour qu'il y ait sérénité dans le temps. On a demandé aux policiers pour nous concentrer force, énergie et continuer à orienter dans le combat que nous avons mené contre le bandit. Je vais annoncer aux policiers rapidement. Nous prenons mesure pour que nous renforcions le commissariat à toute unité spécialisée dans les moyens logistiques et armement. Et nous prenons l'autre mesure encore pour protéger les policiers et encadrer le travail qu'ils ont mené chaque jour, la lutte qu'ils ont mené chaque jour pour combattre le grand banditisme. Je dis à même, nous déclenchons une opération officielle qui porte le nom Tornade 1 en réponse à toutes les actes bandits faits sur la population, spécialement frères et sœurs policiers. Par ailleurs, le DG de la PNH dit reconnaître la justesse des revendications des policiers réfractaires. Toutefois, il incite sur l'unité de tous les membres de l'institution policière pour remédier à la dégradation de la situation sécuritaire. Plus loin, il a fait savoir que le retard mis dans la livraison des matériels commandés par le gouvernement pour la PNH explique certaines difficultés à exécuter certaines opérations sur le terrain. Revendication juste, légitime. Revendication qui dit meilleures conditions de travail, matériel avec équipement, nous demandons des gangs pour permettre à la population d'aller au souffle. Ça est légitime. Mais il n'y a pas fait dans les autres. Il faut nous éviter toute forme de dérapage, manipulation
qui a mis l'institution que nous remettons en pile là, que nous sacrifions pour l'IA et pays que nous remettons en pile là engagé. Police, c'est une institution républicaine qui représentait la loi, l'ordre et la discipline. Donc, il faut que nous éviter la page. Pendant que nous demandons, nous n'avons pas force. Nous mettons nous ensemble pour nous avoir une réponse institutionnelle. Nous travaillons sur des questions stratégiques. Nous travaillons sur l'opération contre différents gangs qui viennent au niveau de la capitale. Surtout périphérie, zone métropolitaine. Il y a un ensemble de besoins que nous devons définir et que nous devons faire demain. Le gouvernement est consenti de sacrifices pour acheter l'équipement pour la police. Malheureusement, délai de livraison d'équipement, ça n'est pas respecté. Un lycéen blessé par balle jeudi est décédé à son arrivée au centre de Médecins sans frontières à Turgeau, ont confirmé les responsables de MSF, précisant y avoir reçu 6 blessés par balle dans l'espace de quelques heures pour la seule journée du 26 janvier. Plus loin, un patient blessé par balle jeudi a été extrait de l'hôpital Raoul Pierre-Louis à Carrefour pour être exécuté, a dénoncé le coordonnateur de Médecins sans frontières Benoît Vasseur qui soutient ce centre hospitalier. Il s'agissait de la deuxième action punitive de ce type menée par des individus encagoulés dans ce centre hospitalier. La première était orchestrée en août dernier, a rappelé MSF, dénonçant ainsi une violation du droit humanitaire. Nous sommes consternés par ce type d'expédition punitive qui bafoue les principes humanitaires et le droit de protection de claque de chaque patient à l'intérieur d'un centre hospitalier, a réagi M. Vasseur. Il rappelle les hommes armés, quels qu'ils soient, à respecter la mission médicale, qu'il s'agisse de blessés ou du personnel soignant ou encore des ambulances qui les transportent, soulignant que MSF offre ses services à la communauté haïtienne depuis 30 ans. Face à cette violence inacceptable, nous n'avons d'autre choix que de suspendre temporairement nos activités à l'hôpital Raoul Pierre-Louis tant que nous sommes dans l'impossibilité de garantir la sécurité de nos équipes et de nos patients, a annoncé Benoît Vasseur dans un communiqué en date du 27 janvier. Un calme précaire est constaté à la mi-journée du 27 janvier dans la capitale et ses environs. La tension était toujours palpable après le mouvement spontané jeudi des individus qui se réclamaient de la police nationale pour condamner le décès brutal des 7 policiers à Liancourt dans l'Artibonite. En effet, les banques commerciales et les autres entreprises privées et publiques n'ont pas fonctionné vendredi. Un net ralentissement a été constaté au niveau du transport en commun. Les véhicules publics et même privés se font très rares dans plusieurs artères de la région métropolitaine de Port-au-Prince où l'école n'a pas fonctionné. Les marchés publics sont moins bondés de gens comme à l'accoutumée. À certains endroits, des individus encagoulés ont encore croisé les véhicules sur la chaussée, bloquant ainsi la circulation automobile. Il faut indiquer que les tirs ont été entendus à plusieurs endroits de la capitale et ses environs dans la nuit du 26 janvier et durant la journée du lendemain. Le directeur de l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, Laurent-Joseph Dumas, fustige l'intrusion des policiers réfractaires dans les locaux de l'aéroport Toussaint, l'ouverture jeudi. Il s'agissait d'une violation de cet espace, a dénoncé M. Dumas, exhortant tous les acteurs à assumer leurs responsabilités en vue de faire respecter les institutions publiques et rehausser l'image du pays à l'extérieur. Écoutons ces propos recueillis par Aubert Charles et Estravensky Deramo. Donc, les protéger, peut-être contre les actes illicites, protéger, avion à protéger, dans ce qui est là, etc. Mais, mon qui a tête à prendre ça, à violer, périmètre, espace là, par exemple, on pas de force pour mettre en face. Vous comprenez? Le seul monde qui a fait face à lui, c'est la police et l'armée. Je dois te dire qu'au final, les activités ont repris. Et puis, actuellement là, nous avons tout ajouté pour rentrer, etc. Toute activité, toute la partie à occupation au niveau de l'aéroport et au niveau de l'OFNAC. Bon, message qui concerne toutes les autorités responsables de sécurité dans le pays, tu comprends?
Et nous pensons que déjà que les dispositions prennent au niveau de la PNH et de l'armée qui pourrait assurer que quand elle est incident à reproduit. Parce que le secteur aéronautique, c'est un secteur vital pour le pays. Et c'est lui-même qui permet de en contact avec le monde extérieur. Tu vois? Nous pensons que toute disposition à prendre pour que véritablement ça n'a pas répété encore. Parce que ça, l'image pays, il veut un mauvais signal, il apprend très mal. Et par rapport à la situation difficile, nous déjà, et de la compliquer davantage. Nous pensons que ça fait la fait, mais il n'est pas supposé refaire. Employés et passagers étaient sous le coup de la panique. C'est en ces termes que des témoins ont réagi sur la situation qui s'est développée le 26 janvier à l'aéroport Toussaint-Louverture. Des individus encagoulés avaient envahi les lieux alors que le Premier ministre venait à peine d'atterrir sur le tarmac après son séjour en Argentine. Suivez les propos d'un témoin au micro d'Aubert Charles et d'Estravenski des Rameaux. Pendant notre départ là, en tant qu'agent sécurité échuté, une équipe policière cagoulée, paraît, il a contesté pour raison et collègues qui mourent en bas balle par bandit qui a armé avec zam fan fois. Mais il y a des informations que Ariel t'a venu, il y a tout venu c'est Ariel dans l'aéroport là, il a commencé à il a fait forcing pour entrer dans l'aéroport là. Dans forcing, mon connaît l'aéroport là tout, c'est pas un côté comme si même qu'on gagne ça mon 40 comme ça, unité spécialisée qui tout près nous tant que DCPR, DG, FADH, BLTS. Mon cher pour matin là, toute bagaille tête faite, en l'aéroport là actuellement là, c'est un agent qui sous place. Je travaille là et que pas rien qui passe dans l'aéroport là, tout check-up fait normal et tout check-up fait normal, tout vol à checker et que tout le monde embarqué pour un vol normal. Ça n'est que de faire hier a été un théâtre. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Bon week-end. L'actualité continue sur la télé innovante. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.